Bonjour à toutes et à tous. Après 2 mois de confinement, je pense que vous êtes tous contents, heureux, soulagés de retrouver un peu de liberté et de pouvoir recommencer une vie sociale. Je suis sûr que cela vous a manqué. Pendant cette crise, vous le savez, nos hôpitaux ont tout de même tenu le coup et nous n'avons pas eu besoin de faire des choix dans la prise en charge des patients. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Depuis 2 mois, j'ai consacré la plus grande partie de mon temps à la prise en charge de cette crise dans mon service, dans notre CHU et dans notre région. C'était mon devoir et je ne m'y suis pas soustrait évidemment. 2 éléments ont été remarquables dans cette crise. Premièrement, l'incroyable solidarité au sein de notre hôpital entre tous les acteurs. Le second élément a été une organisation qui a permis de ne jamais nous mettre en difficulté. Les principes de ces organisations et de cette gestion ont été les suivants. Un aller-retour permanent, pluriquotidien entre les acteurs sur le terrain et les différents niveaux de gouvernance, et puis une rapidité de prise de décision à partir de ces échanges, sans palabres ni discussions inutiles. Notre système s'est adapté en permanence avec une très très grande agilité en anticipant. Nous avons plus que doublé le nombre de nos lits de réanimation en quelques jours. Un autre élément remarquable, et qui est à souligner pendant cette période, c'est l'énorme émulation vis-à-vis de la recherche. Vous savez que je suis très très attaché à la recherche, que je continue de faire activement avec passion, d'autant que dans le CHU, c'est bien moi qui ai mis en place des structures de recherche qui sont aujourd'hui extrêmement efficientes. Vous savez que dans le service, nous avons mis en place, dans un temps record, plus de 15 protocoles de recherche. J'ai moi-même obtenu personnellement un PHRC qui est l'équivalent d'une ANR de presque 800 000 euros. Alors pendant tout ce temps, j'ai été en veille évidemment des affaires universitaires, même si la majeure partie de mon temps, comme je vous l'ai dit, a été consacrée à soigner, organiser et faire de la recherche pour mieux comprendre ce virus et ses effets pathologiques. Je sais que beaucoup d'entre vous, par des initiatives surtout personnelles, le plus souvent, et peu institutionnelles, avaient assuré la continuité pédagogique et je ne peux que vous féliciter. La continuité administrative a été assurée grâce aux BIATS qui se sont individuellement dévoués pour que la machine universitaire fonctionne. Bravo, bravo, c'est un effort énorme que vous avez fait. Alors, nous soufflons enfin, et progressivement, nous nous rapprochons d'une vie plus normale. Mais cette crise nous a profondément changé et a changé aussi notre monde. Ainsi, je veux tirer les conclusions des organisations efficaces mises en place à l'hôpital et les utiliser pour la gestion de notre monde universitaire. La flexibilité, la solidarité, la bienveillance permanente, l'organisation basée sur la connaissance et l'écoute permanente du terrain. Nos décisions ne peuvent être prises par une ou deux personnes isolées du monde réel, enfermées dans un bureau. Voilà comment devrait fonctionner notre université. Tourner vers notre véritable but, c'est de donner les armes nécessaires à nos étudiants pour leur vie professionnelle et de citoyen. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire. J'aimerais surtout pouvoir continuer à mettre de la bienveillance dans notre université car celle-ci est indispensable à l'envie d'investissement que nous avons tous afin de dispenser le meilleur enseignement à nos jeunes.